Mes chers amis, Boker Tov, nous revenons au texte de l'Haftara qui sera lu le premier jour de Rosh Hashanah et qui évoque la naissance du prophète Shmuel. Quand l'enfant voit le jour, sa maman, Hana, va l'appeler Shmuel. Et elle va justifier ce nom donné à cet enfant en disant, et je cite le pasouk, « Car c'est de Hachem que je l'ai demandé. Chez Iltiv, je l'ai demandé. » Alors, a priori, on n'y comprend rien du tout à cette justification, parce qu'elle ne correspond pas au nom donné. Si l'enfant provient du fait que Hana a demandé à Hachem un enfant, alors cet enfant aurait dû s'appeler Shaoul, celui qui a été demandé, et non pas Shmuel. Dans Shmuel, il y a visiblement une lettre en plus, c'est le même. Alors, de manière générale, quand le texte biblique justifie le nom donné à un enfant à l'occasion de sa naissance, le nom ne rend pas totalement compte de la raison invoquée, de la justification donnée. Bien que les noms donnés aux enfants soient mis en lien avec un événement précis, il y a presque toujours ou une lettre en plus ou une lettre en moins dans le nom. Et ceci nous fait penser, et ceci nous incite à réfléchir sur finalement l'identité de chacun. À savoir que si une partie importante de l'identité de chacun est claire et précise, eh bien, il y aura toujours quand même une part d'ombre qui est associée. Il y a toujours une raison d'être mystérieuse, indéchiffrable, échappant à toute explication. La majeure partie des lettres qui composent le nom, oui, répondent à la justification donnée. Mais il y a toujours quelque chose en plus, comme pour nous dire que finalement, on n'a toujours accès qu'à une partie de l'autre.